pour parler de choses importantes, du coup. Bref, l'autre jour, ma femme m'annonce qu'elle part une semaine en vacances chez sa mère avec les enfants. Je vais partir une semaine en vacances chez ma mère avec les enfants. Un gars normal aurait fait semblant d'être un peu triste. Je suis un gars normal, j'ai fait semblant. Dès la porte fermée, un gars normal aurait planifié tout un tas de soirées pour profiter un maximum de sa semaine de liberté, en faisant ça, ou ça. Moi aussi j'ai planifié tout un tas de soirées, mais pour moi c'est ça, ou ça, et ça me plaît. Toute la semaine, ma voisine a vu défiler devant chez elle des garçons mal rasés à lunettes. Quelques gars bien rasés et sans lunettes, mais pas beaucoup. Elle s'est imaginé des tas de trucs qu'on pouvait être en train de faire dans mon appart. À force de voir passer des galouches avec des grosses valises, elle a voulu en avoir le cœur net. Elle a tapé à la porte, elle a sorti l'excuse classique de la trop grosse courgette. J'ai une courgette en fait qui est vraiment énorme pour moi, je vis seule. Donc je me demandais, je peux rentrer? Oui. On pourrait la couper, partager. Et elle s'est glissée chez moi pour jeter un œil dans le salon. Et au lieu de voir ça, Allez. Les blancs, nous sommes les verts et blancs. elle a vu ça. C'est sûr que sorti du contexte, ça peut être flippant. J'ai le droit de faire reproduire mes 2 moutons et de manger le bébé après? Je crois pas que ce soit possible, attends, je regarde. Le truc c'est que si je fais pas ça, mes paysans ils vont crever de faim quoi. Ah, c'est dégoûtant. Bah ouais, ça va surtout me faire perdre des points de victoire cette histoire. Elle a quand même essayé de sociabiliser. Et sinon, les garçons, vous faites quoi dans la vie? On joue. Elle a dû me prendre pour un dingue. Et c'est vrai qu'au quotidien, cette passion des jeux n'est pas sans poser quelques problèmes de communication. Et ça te dirait de passer un soir à l'appart? Tu sais, j'organise souvent des parties à plusieurs. En plus, je vais te dire, ma femme elle préfère quand elle est pas la seule fille. En plus, toi, je suis certain que t'aimes l'Améritrash, non? Mais n'aie pas peur! J'ai aussi des jeux à l'allemande! Je fais des blagues que personne ne comprend. Tu peux me passer le jambon? Au bas de mon CV, j'ai mis que j'aimais les jeux de société. Ça marche pas. Jeux de société, c'est-à-dire que vous jouez au petit chevaux et au Monopoly à votre âge? Intéressant. Vous savez, madame, on a fait 1000 fois mieux comme jeu depuis. Oui, j'ai vu le 1000 bornes, la bonne paye. Et sinon, pour le boulot? Bah écoutez, je crois que vous reviendrez quand vous aurez fini de grandir. C'est sûr que ma passion me rend légèrement différent. Quand je prépare ma valise pour partir en vacances, je commence par l'essentiel et ça rentre pas. Les seules vidéos qui m'excitent sur internet, c'est ça. Les seules vitrines qui me font de l'œil, c'est celle-là. Depuis 20 ans que j'essaie désespérément de battre ma mère au Scrabble. Les jeux de lettres, c'est pas pour moi. Si on déménage, ce sera à cause de moi. Non. Pas ce soir, chérie. J'ai mes règles. Pour ne pas être à court de joueurs, j'ai investi dans des enfants. En bon père, j'essaie de leur transmettre ma passion et leur apprendre que le jeu, c'est une vraie école de la vie. On apprend à jouer tous ensemble, à perdre sans râler, à gagner avec noblesse. C'est plein de bonnes valeurs, mais... C'est pas encore gagné. Non, Louis, non! Le totem, c'est pas fait pour taper sur ta sœur. Donne-moi ça. Un soir, un ami a sorti cette phrase. On apprend plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en 10 ans de vie. J'ai enquêté pour voir s'il en était l'auteur. Presque, c'était Platon. En tout cas, c'est vachement vrai. On en apprend beaucoup sur les gens en jouant. On rencontre par exemple le maniaque, qui ralentit considérablement le rythme des parties. Il ne faut jamais l'inviter avec un autre type de joueur, le maladroit. Désolée. Ah yes, haha. Oups, désolée. Il y a aussi le rancunier qui utilise la menace. M'attaque là, t'es sûr? Non mais si tu continues comme ça, moi mon seul but ça va être de pourrir ta partie, clairement. Tu sais, si on perd tous les deux, je m'en fiche royalement. Tu changes pas d'avis? Ou plus castique, le mauvais perdant. Donc là, c'est fini. Le jeu s'arrête et j'ai perdu, comme ça. Ce qu'il faut dire, c'est que tes explications foireuses, elles m'ont pourri la moitié de la partie. T'as joué n'importe comment. Ok, t'as gagné, mais ton truc là, Keylus, ouais. Ce que ça prouve surtout, c'est que c'est un gros jeu de chance. En gros, t'es énervé parce que t'as perdu, quoi. Franchement, avec tout ça, c'est de toute façon un petit peu comme si j'avais gagné. Le noctambule qui plombe notre rythme de sommeil. Alors, il est quelle heure? 1 heure. On a le temps encore. On se fait un petit Frozy Aegis? Dans 3 heures, c'est fini, hein. Puis, vu que personne bosse demain... Le poissard, mal aimé d'aider. Non mais t'inquiète, hein, ça s'équilibre sur la partie de hasard. L'escargot,
tellement lent à se décider que parfois il reste bloqué. On lui a collé un timer, mais il s'en fout. Non, attendez, ça vous dérange si j'annule tout et que je refais... Ouais, je vais refaire autre chose. Le fétichiste. T'aurais pas du vert? Il n'y a pas de vert. On peut pas jouer à autre chose où il y a du vert. Parce que là, jaune... Et pour finir, le drogué. Bref, ma semaine de célibataire est passée à toute vitesse. Il faut maintenant remettre son costume de père de famille. Un jeu papa, un jeu papa. J'ai une surprise pour vous les enfants. La console, la console. Bref, je suis un gros fan de jeux de société. Papa, si tu veux, je veux bien faire un jeu avec toi. Mais tu pleuras pas, hein?